Salut tout le monde. Bon allez, je vais faire un petit vlog là, enfin vite fait hein. Voilà, tu vois, la cam, ok. Donc là la Derby est de retour, elle a chuté, voilà. Donc c'était pour le beau-fils du propriétaire de la moto. Donc il a pété la poignée là, le câble d'embrayage, le carénage arrière. Il a également cassé, je ne sais pas comment, les plaquettes là. Voilà, donc le piston est sorti. Je sais pas si tu vas voir, le piston est sorti et la plaquette est cassée, donc voilà, il n'y a plus de frein là, donc on va faire attention. Donc voilà, on va refaire tout ça, et puis du coup, vu que bah, c'est un peu un casse-cou, le jeune, et que cette moto est trop puissante pour lui, du coup, le propriétaire a décidé de ne plus lui confier, c'est trop dangereux, parce qu'il fait des roues arrière, tout ça, il est... Voilà, alors que ça c'est une moto qui mérite du respect parce que le moteur il est extrêmement puissant, elle tourne, elle ouate à fond, même j'aurais aimé la garder pour moi, la finir, lui racheter et garder cette Derby parce que là en 50 avec cette config ça marche du feu de Dieu. Mais bon voilà, donc on va refaire un petit peu les carénages, du coup la finir, tout ça, et puis elle sera mise en vente plus tard. Et voilà, il a un gros projet, celui-là c'est le mien, voilà, donc là ça va être sur la chaîne, on va faire ça... jusqu'au bout. C'est une Derby Sanda également, voilà. Donc là, elle a une petite plaque feu. Donc je l'ai acheté il n'y a pas longtemps dans le but de la restaurer complètement. Donc on va tout désosser, toute la machine, fourche, faisceau électrique, et on va repartir de zéro. On va repeindre le bras oscillant, on va repeindre le cadre, on va changer la selle, on va changer les carénages, soit on va les changer, soit on va remettre un kit déco ou une peinture, ou racheter les carénages neufs, on verra. En tout cas, la moto sera neuve de chez neuve au final. Voilà, donc il n'y en a pas pour longtemps pour faire ça, hein, puisque une fois qu'on a les pièces, voilà, c'est rapide. Donc bon, il y a pas mal de trucs à changer, hein, les poignées, les cocottes comme d'habitude, ça tient jamais. Là malheureusement ça va coûter un peu cher, il y aura peut-être le pneu arrière ou les deux pneus, à voir, à moins que je trouve le même que l'avant, mais bon je préfère partir sur du Michelin, voilà. L'embiellage est cassé, voilà, donc là si tu as un doute sur le jeu du vilebrequin, là il n'y en a pas, hein. Tu vois, le jeu là de haut en bas, regarde. Donc là, quand ça fait ça, c'est cuit. Donc on va changer le moteur, on va voir ce qu'on met dessus. Et puis voilà, donc super projet à venir. Voilà, voilà. Et puis là, j'ai eu un peu de retard dans la vidéo. On va se faire un petit vlog des familles, là, vite fait. On va prendre l'Exciting 500. Je vais t'emmener avec moi. Voilà la bête, le meilleur véhicule hein, que j'ai connu, on va dire, pour l'instant. Voilà, niveau performance, confort, etc. Kymco Exciting 500. Allez, on est parti, 500 cm3 de bonheur. Bim. Donc là, je ferai une vidéo présentation bientôt sur ce scoot, Maxi Scoot. Et parce que j'ai la joue fixe que j'attends depuis 2 mois, c'est un reliquat, ils appellent ça. Donc c'est des pièces qui viennent là-bas de chez Kymco, ils en avaient pas en France et j'ai toujours rien, on est au mois d'août. Donc c'était peut-être les vacances, je verrai, sinon pour me prendre carrément un Vario mal aussi, ça ira beaucoup plus vite. Mais je voulais le garder d'origine. Allez, c'est parti. Donc je voulais dire, petit retard dans les vidéos cette semaine, parce que j'ai pas eu le temps tout simplement. Donc pour la HM elle est finie, elle est sur route, on peut finir les réglages parce que le carbu 17.5 est un peu petit, du moins on a trop d'air avec les cornets, il aurait fallu la boîte air d'origine. Donc c'était soit on diminue l'arrivée d'air, soit on augmente le carburateur. Donc là on est en train de voir avec le propriétaire pour remettre une mousse plus fine qui filtrerait l'air dans le... Parce que du coup on a mis un cornet mal aussi. Parce qu'on est déjà en gicleur de 128. Et en fait quand on arrive à ces stades de gicleur là, c'est que le carburateur... c'est que le diamètre du carburateur dans tous les cas est trop petit au bout d'un moment. Donc il faut soit diminuer l'air, soit prendre un carburateur plus gros. Donc là, le cylindre Doppler Vortex, je crois qu'il fait 40.3 en diamètre au lieu de 39,9 ou voilà 40. Donc il consomme un peu plus. Donc voilà, donc soit on va trouver une mousse, ça fera moins de frais, on aura un petit peu moins de perf qu'avec le Carbu 19. Soit on met le Carbu 19 avec le cornet, etc. Et là ça va ouater. Et voilà, on aura toutes les perfs. Mais bon, ça fait plus de frais pour le proprio. Alors on va faire le plein. Tac, ça c'est cool. Allez, Super 98 bien sûr, hein. Jamais mettre de E10, 95 E10 dans aucune machine. Ça peut te dépanner, ok, mais sinon évite. Donc je te disais pour la HM, voilà, problème de réglage.
parce que on a trop d'air et le carbu est devenu trop petit pour le cylindre. Puisqu'on a un cylindre, le Vortex est un tout petit peu plus gros, il consomme un peu plus. Donc il demande au minimum, pour ceux qui veulent faire cette config, un carbu de 19, c'est mieux. Et sinon, il faut soit une boîte à air d'origine. Parce que avec, on a trop d'air en fait, et au bout d'un moment, tu as beau mettre le gicleur, je suis monté à 133, j'arrivais toujours pas à trouver. Donc ça veut dire que le conduit, le diamètre du carburateur est tout simplement plus petit que la taille des gicleurs, et on ne pourra jamais trouver un point de saturation pour les réglages. Donc il faut soit enlever un peu d'air, donc c'est-à-dire mettre une mousse plus petite dans le cornet mal aussi. Déjà hier j'ai mis un petit peu une mousse plus filtrante parce qu'elle était vraiment libre, celle que j'avais. On a gagné un petit peu. Proprio repasse mardi pour qu'on vérifie l'état de la bougie. Donc là on devrait être pas loin, on devrait être bon. De toute façon là il roule pas vraiment à fond, il fait attention, je lui ai dit, parce que ces réglages elles n'agissent que sur le gicleur principal à fond. Au milieu, début de poignée milieu, on part du gicleur de ralenti à l'aiguille et un petit peu sur le gicleur principal, et là on est bien réglé, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc soit mardi on rachète un carbu de 19, on va monter ça sur la machine avec un nouveau cornet parce que la taille ne va peut-être pas s'adapter, et faire les bons réglages avec les bons gicleurs, trouver le point de saturation, descendre un tout petit peu en dessous et ce sera terminé. Sinon on va trouver une mousse beaucoup plus filtrante pour mettre dans le cornet pour qu'il y ait une arrivée d'air plus faible, et là on arrivera au même résultat, du moins au niveau du réglage. Par contre on n'aura pas la pêche que demande ce cylindre. Donc pour cette config, le Vortex Doppler avec le ER1 Doppler, je te conseille de partir sur un carbu de 19, c'est mieux. Voilà. Bon, et ben en tout cas, je vais aussi te partager des vidéos exceptionnelles. Je suis parti voir un confrère qui répare aussi et qui fait dans toutes les motos, on va dire motos anciennes, mobilettes anciennes, motos bécanes, etc. Donc je te mets quelques petites vidéos là. Tu vois que ça fait bien plaisir, et il fait du bon travail. Et lui il est vraiment spécialisé là-dedans, donc c'était cool de voir ça. J'ai également été dans un petit camping pas loin de chez moi, qui est passionné par les plaques émaillées. Donc si tu aimes les plaques émaillées, des trucs comme ça, tu vas être servi. C'est juste incroyable tout ce qu'il a réuni, que ce soit des vieilles plaques, des bidons d'huile, Yaco, toutes ces vieilles marques là qu'on trouve plus, franchement incroyable. Il y avait également donc des mobilettes 103. Donc sur la 103 c'est hallucinant, donc il s'est fait un petit plaisir au niveau du feu avec le crâne. Et on a des carters, un bas moteur mal aussi, donc ça vaut cher, hein. Bas moteur mal aussi, un haut moteur liquide Bidalo, voilà il me semble, c'était liquide. Donc de ouf, ça doit tourner, hein. Il m'a dit qu'elle tournait. À côté on avait d'autres machines, voilà, je te mets ça dans les images. Et puis il y avait des DS, des vieilles machines, donc petit partage. En tout cas, on se retrouve très vite pour la suite de la chaîne. J'essaye de mettre la vidéo first démarrage et remontage. Donc là c'était un petit peu plus long sur ces vidéos là à M6, parce que en fait ça sera un point de référence pour ceux qui veulent monter un moteur à M6. Ils n'auront qu'à se référencer à ces vidéos là. Bien sûr plus tard je ferai des ellipses, ça ira beaucoup plus vite, on se remontera le moteur voilà, en musique, un truc bien cool. Ce sera, voilà, là c'est limite tuto, comme ça au moins c'est fait. J'aurais fait derby à M6 et on n'en parle plus. Voilà, et après on fera ça pour la derby, on va se faire un beau montage vidéo, et je vais passer ça pour que ça passe mieux à l'image et que ce soit plus fluide à regarder. Voilà, que ce soit moins dans la technique, que un peu tout le monde puisse regarder, quoi. Allez, je te dis à bientôt, la vidéo remontage arrive bientôt, et puis le projet derby aussi à suivre, et après on aura le 500 à s'occuper aussi, peinture complète. Ça va être le top au niveau carrosserie, peinture. Ciao.